Salut, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom c'est Ulrich Joamon. Je suis entrepreneur et sur cette chaîne nous parlons de l'entrepreneuriat, de comment gagner de l'argent en Afrique et de l'e-commerce. Donc si c'est votre première fois sur ma chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner, à activer la cloche de notification pour être notifié chaque fois que j'upload une nouvelle vidéo. Aussi, après cette vidéo, si vous avez n'importe quelle question ou bien vous avez n'importe quelle inquiétude, vous pouvez m'envoyer de messages sur WhatsApp au 68 19 20 65. Je vais vous répondre ou soit vous laissez votre question dans le commentaire. Donc je vais essayer à répondre à ma manière. Aujourd'hui, nous allons parler de comment faire du dropshipping en Afrique. Le dropshipping. Le dropshipping, si vous ne savez pas ce qu'on appelle le dropshipping, je vais essayer, je vous définir le dropshipping. Le dropshipping, c'est ce type d'e-commerce où vous ne détenez pas de produits, vous n'avez pas de stock et vous créez une boutique en ligne, vous mettez les images des produits que vous trouvez, vous mettez les images et les photos des produits sur votre boutique en ligne et vous faites de la publicité sur les réseaux sociaux. Et quand quelqu'un fait une commande sur votre boutique, vous commandez, vous envoyez les coordonnées du client, vous envoyez les coordonnées du client à votre fournisseur qui se trouve quelque part dans le monde. Ça peut être en Amérique, ça peut être en Europe, ou soit ça peut être en Chine. Et c'est votre fournisseur qui se charge à envoyer le produit à votre client final. Donc c'est ce qu'on appelle le dropshipping. En fait, ce que vous jouez au fait un intermédiaire entre le fournisseur et votre client. Et alors, vous mettez le produit. Et je suppose que vous avez trouvé le produit à 4 dollars sur AliExpress. AliExpress, c'est une boutique d'e-commerce en Chine où vous pouvez trouver assez de fournisseurs. Donc, vous trouvez le produit à 4 dollars sur AliExpress. Donc, vous mettez le produit à 12 dollars ou bien 15 dollars sur votre boutique en ligne. Vous faites de la publicité. Donc, quand vous allez faire une vente de ce produit, vous allez enlever votre bénéfice et vos frais, vos dépenses. Et alors, vous allez commander le produit à 4 dollars sur AliExpress. Vous envoyez les coordonnées du client à votre fournisseur qui se trouve en Chine. Et ce fournisseur va se charger, va envoyer le colis, le produit à votre client. Donc, c'est ce qu'on, de façon succincte et de façon simple, c'est comme ça que nous pouvons expliquer le dropshipping. Là, vous créez une boutique en ligne, vous n'avez aucun produit, vous trouvez le produit intéressant, vous prenez les images, la vidéo du produit et vous mettez ça sur votre boutique. Vous faites de la publicité pour le produit et quand quelqu'un fait une commande, vous prenez les coordonnées du client et vous envoyez ces coordonnées à votre fournisseur qui se trouve quelque part dans le monde et le fournisseur envoie le produit à votre client. Là, vous jouez un intermédiaire et là, vous ramassez vos profits. Donc, de façon simple, c'est la définition du dropshipping. Maintenant, comment faire du dropshipping en Afrique? Faire du dropshipping en Afrique, c'est similaire à ceux qui le font, c'est similaire à ceux qui le font en Europe ou en Amérique. C'est le même business en modèle. Mais pour l'Afrique a un peu de challenge. Donc, je vais aborder ces sujets dans la suite de la vidéo. Mais maintenant, comment créer sa boutique en ligne? Pour créer sa boutique en ligne, il y a plusieurs manières pour pouvoir créer votre boutique en ligne. Mais la plateforme la plus utilisée pour créer la boutique en ligne, une boutique en ligne par les dropshippers est la plateforme Shopify.com. Shopify.com est une application web qui vous permet de créer une boutique professionnelle même si vous n'avez aucune expertise dans le domaine du web développement. Vous savez bien, en 2007 ou bien en 2018, pour pouvoir créer une boutique en ligne, il faut savoir coder, il faut savoir faire le développement web. Mais de nos jours, il y a des applications web qui vous permettent, même si vous êtes un débutant, vous n'avez jamais codé, vous pouvez créer votre boutique en ligne. Même votre grand-mère peut créer une boutique en ligne avec Shopify. Donc, c'est simple. La plupart des dropshippers utilisent Shopify.com pour pouvoir créer leur boutique en ligne. Donc, vous allez aussi utiliser Shopify.com pour pouvoir créer votre boutique en ligne parce que la simplicité de Shopify est extrême et profitable. Donc, mais ça coûte 29 dollars par mois. Vous allez payer 29 dollars chaque mois pour pouvoir maintenir votre boutique en ligne. Donc, c'est pas du tout cher. Et aussi, il y a d'autres options. Il y a d'autres options à 700 dollars ou à 999 dollars, mais vous n'avez pas besoin de ces options quand vous êtes débutant en dropshipping. Encore, les 29 dollars par mois vous suffisent pour pouvoir faire les chiffres d'affaires que vous souhaitez quand vous êtes débutant en ligne. Donc, pour créer votre boutique en ligne, vous allez utiliser
Shopify.com pour créer votre boutique en ligne en dropshipping. Il n'y a pas que Shopify pour créer sa boutique en ligne. Vous pouvez utiliser également WooCommerce qui est une solution sur WordPress. WordPress pour pouvoir créer sa boutique en ligne. Si vous ne connaissez pas WordPress, c'est la plateforme qui vous permet de créer des sites web, des blogs. Donc la plupart des sites web qui existent sur Internet sont créés sur WordPress parce que c'est aussi une application web qui vous permet de créer votre blog, votre site web en ligne. Donc vous pouvez utiliser également WordPress, WooCommerce pour pouvoir créer votre boutique en ligne. Là, sur WooCommerce, ça devient un peu plus complexe que Shopify. C'est à cause de ça, la plupart des débutants choisissent Shopify parce que c'est à cause de la simplicité de Shopify que les gens préfèrent Shopify que WooCommerce. Après WooCommerce, vous avez Magento. Magento également, c'est une solution e-commerce, c'est une solution qui vous permet de créer votre boutique en ligne. Mais là, ça devient plus complexe. Donc, en tant que débutant, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser Shopify.com pour pouvoir créer votre boutique en ligne. Parce que la simplicité va vous permettre d'aller plus vite et de lancer votre boutique plus vite. Donc, pour créer votre boutique en dropshipping, il vous faut Shopify.com. Maintenant, nous passons à l'étape suivante. Quand vous avez votre boutique en ligne, maintenant vous êtes prêt à commencer à vendre des produits en ligne. Vous avez une boutique prête à être lancée. Il vous faut un produit. Vous ne pouvez pas lancer une boutique comme ça parce que la boutique actuellement vous l'avez créée, mais il n'y a aucun produit sur ça. Vous n'avez pas de moyen de paiement sur ça. Donc, il serait difficile de faire le chiffre d'affaires que vous voulez. Et aussi, vous ne connaissez rien sur le marketing pour le moment. Donc, d'abord, on va parler du paiement. Pourquoi le paiement est très primordial? Pourquoi? Parce que c'est le paiement qui vous permet, c'est le moyen de paiement, le processus de paiement qui vous permet d'accepter les paiements des cartes de crédit, de débit, de prépayés des gens sur votre boutique. Donc c'est comme si vous avez une boutique en physique et quand quelqu'un vient, vous avez un caissier, et ce caissier encaisse l'argent des produits que les gens ont achetés. Donc le processus de paiement est comme un caissier. Mais c'est un caissier virtuel, vous n'avez pas besoin d'être là tout le temps pour prendre l'argent un à un, mais c'est le processus de paiement est comme un caissier virtuel et c'est le processus qui reçoit l'argent des produits que les gens payent sur votre boutique. Donc, les processus de paiement, il y a plusieurs processus de paiement que vous pouvez utiliser sur votre boutique. Vous pouvez utiliser Stripe, vous pouvez utiliser PayPal, vous pouvez également accepter les crypto-monnaies comme Bitcoin, Ethereum, etc. Mais la plupart des dropshippers utilisent Stripe. Pourquoi Stripe est plus fiable? C'est une entreprise américaine. Donc Stripe est plus fiable. Mais malheureusement, Stripe ne travaille pas en Afrique. Et cela ne doit pas être un obstacle pour vous. Stripe ne travaille pas en Afrique, mais il y a des solutions. Et Stripe même reconnaît qu'ils ne travaillent pas dans plusieurs pays. Ils ont mis en place un programme qu'on appelle Stripe Atlas qui permet à n'importe qui dans le monde, à n'importe qui dans le monde qui n'a pas accès à Stripe directement, de pouvoir avoir un compte Stripe. Donc pour pouvoir avoir un compte Stripe, vous allez soumettre votre candidature à Stripe Atlas et là, ils vont étudier votre business et si votre business est adapté à leurs conditions, leurs règles, tout. Donc, ils vont vous créer votre compte Stripe et là, vous pouvez l'utiliser depuis l'Afrique. Donc, la solution pour pouvoir avoir un compte Stripe en Afrique, c'est d'utiliser Stripe Atlas. Soit, si vous ne voulez pas utiliser Stripe Atlas, ce que vous allez faire, vous allez établir votre entreprise aux États-Unis. Vous établissez une entreprise aux États-Unis et là, vous pouvez créer vous-même votre compte Stripe. Mais là, vous aurez à dépenser beaucoup et ça va prendre plus long pour pouvoir avoir son compte Stripe et ça va prendre plus long également pour pouvoir lancer votre boutique en ligne. Donc la solution la plus rapide que je vais vous conseiller, c'est d'utiliser Stripe Atlas pour pouvoir avoir votre Stripe et lancer votre boutique en ligne. Après Stripe, vous pouvez utiliser PayPal également pour pouvoir accepter les paiements sur votre boutique. Mais là aussi,
PayPal ne travaille pas. Notre PayPal en Afrique, PayPal travaille en Afrique, mais notre PayPal en Afrique ne reçoit pas de l'argent. Et c'est là le problème. Quand vous ne pouvez pas recevoir de l'argent, ça veut dire que vous ne pouvez pas utiliser ce compte PayPal sur votre boutique en ligne parce que vous ne pouvez pas, vous ne serez pas en mesure de pouvoir d'accepter les paiements des gens. Donc ce que ce qu'il faut faire, c'est que vous allez établir une entreprise en Estonie. Alors donc, en Estonie, c'est un pays en Europe qui a mis en place un programme qui vous permet de devenir un résident, ouais, un résident dans le pays en étant, en étant dans votre pays, en étant dans votre pays, mais c'est-à-dire votre pays d'origine. Vous pouvez être au Bénin, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire et être résident estonien. Donc ils ont un programme qu'on appelle Estonian e-residency. Donc ça vous permet d'être un résident virtuel et vous aurez une carte d'identité nationale en Estonie. Donc, maintenant, vous êtes un résident estonien. Après ça, vous allez établir une entreprise en Estonie. Et c'est simple d'établir une entreprise en Estonie. Il vous faut 100 dollars quelque chose pour établir votre entreprise en Estonie. Donc, après l'établissement de votre entreprise en Estonie, là, vous pouvez créer un business, un PayPal business qui va vous permettre maintenant, qui va vous permettre d'accepter les paiements sur votre boutique en ligne. Donc, c'est la solution. C'est la solution que ce sont les solutions que vous pouvez utiliser pour avoir Stripe et PayPal afin de lancer votre boutique en ligne, afin d'avoir un caissier virtuel qui va vous permettre, qui va accepter les paiements sur votre boutique en ligne. Donc, c'était pour les paiements. Après le paiement, vous êtes à quelque part de lancer votre boutique maintenant. Vous savez déjà comment créer votre boutique. Vous avez déjà un paiement établi sur, vous avez un paiement qui va vous permettre d'accepter les paiements. Maintenant, il vous faut le produit qu'il faut vendre sur la boutique. Les produits pour trouver les produits que vous allez vendre sur la boutique, vous allez utiliser un site web qu'on appelle aliexpress.com. AliExpress.com est une place de marché en Chine où beaucoup de fournisseurs en Chine, beaucoup de grossistes en Chine mettent leurs produits, vendent leurs produits. Donc vous allez rentrer en relation avec un grossiste chinois. Et là, si vous trouvez un produit qui vous plaît, un produit qui va intéresser beaucoup de gens, donc vous allez contacter le grossiste chinois et là vous allez faire de la publicité sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, YouTube et même sur les moteurs de recherche comme Google. Et là, quand vous recevez une commande, vous envoyez les coordonnées de votre client. Vous envoyez les coordonnées de votre client à votre fournisseur en Chine et lui maintenant il se charge à envoyer le colis et le produit à votre client dans son pays. Donc ce que vous jouez en fait un intermédiaire et c'est ce qu'on appelle le dropshipping. Donc vous n'avez pas du stock, vous n'avez pas de produit, mais quand vous trouvez un produit qui va intéresser les gens, vous prenez les images, les vidéos et vous mettez ça sur votre chaîne et là, excusez, sur votre boutique. Et quand la personne est intéressée, il achète ça sur votre boutique et là vous envoyez ses coordonnées maintenant à votre fournisseur qui est en Chine et lui il envoie le produit, le colis à votre client. Donc c'est ça on appelle le dropshipping. C'est comme ça que vous pouvez trouver beaucoup, il y a n'importe quelle catégorie, n'importe quelle chose vous pouvez utiliser sur AliExpress et lancer votre boutique en ligne. Donc c'est un peu comme ça que vous pouvez lancer votre boutique en ligne. Mais ce n'est pas fini. Il reste une chose pour pouvoir lancer sa boutique en ligne. Là, c'est le marketing. Pourquoi le marketing? Parce que quand vous allez créer, vous aurez la boutique, vous aurez votre moyen de paiement, vous aurez le produit qu'il faut vendre sur votre boutique. Maintenant, il vous faut du trafic. Le trafic, ce sont ceux qui viennent sur la boutique, qui viennent voir votre page de vente et qui vont décider de payer, de cliquer sur le bouton ajouter au panier et de payer votre produit. Maintenant, pour envoyer du trafic sur votre boutique, ce que vous allez faire, je l'ai dit tantôt, vous allez utiliser les réseaux sociaux. Nous savons que la plupart, les gens passent la majorité de leur temps aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc c'est là où il y a l'attention. Beaucoup de gens sont sur les réseaux sociaux. Et si vous avez l'habitude d'utiliser Facebook, vous voyez des publicités dans votre fil d'actualité. Ces publicités ces publicités sont lancées par des gens qui ont des boutiques en ligne ou bien ils ont un business sur Internet. Donc vous pouvez également lancer vos publicités sur Facebook. Et là, vous aurez beaucoup de gens qui viendront sur votre boutique en ligne. Et là, vous allez déclencher assez de ventes. Vous déclenchez assez de ventes, vous allez faire beaucoup de chiffre d'affaires et beaucoup de profit. Donc, vous utilisez les réseaux sociaux. La plupart des dropshippers utilisent Facebook ou soit Instagram. Parce que Facebook a plus de 2 milliards d'abonnés.
d'utilisateurs et Instagram a plus de 1 milliard d'utilisateurs. Donc il y a assez de monde qui viennent sur la plateforme chaque jour. Donc après ça, vous allez apprendre des choses sur le marketing. Alors si vous voulez apprendre des choses sur le marketing, comment lancer sa boutique, comment faire de la publicité Facebook, je vous invite à vous abonner à cette chaîne parce que dans les prochains jours, je vais faire des formations gratuites, comment lancer la publicité Facebook, comment scaler sa boutique, comment trouver des produits gagnants, etc. Donc je vous invite à vous abonner à cette chaîne et là prochainement vous aurez tout ceci, vous saurez tout ceci et vous serez prêt à lancer votre boutique en ligne. C'était tout ce qu'il vous faut pour pouvoir faire du dropshipping en Afrique. Il faut d'abord une boutique en ligne et c'est shopify.com qui va vous permettre de créer votre boutique. Après ça, il faut un paiement, un moyen de paiement qui va accepter les paiements à votre place. Donc il faut Stripe ou bien PayPal. Après ça, il faut le produit qu'il faut vendre. Donc, pour trouver le produit qu'il faut vendre, il faut utiliser aliexpress.com pour trouver le produit. Et après ça, il faut le marketing. Donc, c'est tout ce qu'il vous faut pour lancer, pour faire du dropshipping, de l'e-commerce depuis l'Afrique en 2019, en 2020, en 2021, et etc. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à présent. Donc, aimez, je vous demande de mettre un pouce bleu, de cliquer sur le bouton s'abonner, d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que j'upload une vidéo. Et aussi, n'oubliez pas, si vous avez n'importe quelle question, contactez-moi sur WhatsApp 61 19 20 65 ou soit laissez votre question dans le commentaire. Je vous remercie et à bientôt.